Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un écran GPS sur une Ford Kuga. Ça marche à peu près de la même façon sur à peu près toutes les Ford. Celui-ci est équipé avec un GPS et de l'Apple CarPlay, de l'Android Auto. Donc, on va faire vraiment le détail de tout. Alors tout d'abord, donc vous avez cet écran qui est un écran tactile et puis donc vous avez quelques petits boutons ici, mais le principal bouton c'est celui-là, c'est le bouton en fait qui permet de revenir euh, voilà au principal. Donc ici on va commencer par la radio. Vous avez le système radio qui est ici. Si vous souhaitez changer de source de radio, donc vous avez deux fonctions, soit vous appuyez sur le bouton source qui est ici et ça passe directement en source suivante, soit vous appuyez sur le bouton source qui est ici et vous choisissez la source, donc AM, FM, modulation de fréquence, sinon les fréquences simples qu'on retrouve finalement assez peu, le CD qui est juste au-dessus de cet écran, et vous pouvez choisir l'audio Bluetooth si vous avez associé un téléphone portable. Là on est en FM, on reste sur FM et vous avez un bouton station. Lorsque vous appuyez sur les stations, vous voyez apparaître vos stations avec un petit ascenseur sur le côté. Donc soit vous utilisez l'ascenseur comme ceci, soit vous faites simplement un petit va-et-vient sur l'écran pour choisir la radio que vous souhaitez écouter. Une fois que vous avez cliqué sur celle-ci, elle apparaît ici en grand et donc elle est en route. Si celle-ci vous voulez la mettre en numéro 1 alors qu'elle est déjà dans un autre numéro, vous laissez le doigt appuyé dessus. Quand vous entendez le bip, ça veut dire qu'elle a été mémorisée sur une autre plage. Vous avez ici les présélections. Alors vous avez un petit icône bleu. Si vous appuyez une deuxième fois, vous avez un petit icône bleu qui descend, puisque vous avez 6 présélections, mais sur 3 plages différentes. Donc ça vous permet d'avoir effectivement plusieurs, plutôt que 6, 3 fois 6 présélections. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir les fréquences, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le nom de votre radio, mais vous connaissez par exemple son, sa position sur le réseau hertzien, vous tapez sa position, et puis une fois que vous avez fini, il vous demande d'entrer, vous cliquez sur Entrée, et vous retombez à nouveau sur Chérie FM, puisque c'est la seule radio que je connaisse. Vous avez ensuite ici la circulation TA, donc c'est le trafic autoroutier. Lorsque vous avez cette circulation TA qui est en bleu ici et qui apparaît ici, ça veut dire tout simplement que votre autoradio va capter les sources depuis 107.7 et vous informer des bouchons qu'il peut y avoir sur votre parcours. Attention, ça ne marche pas sur Chérie FM par exemple, ça va marcher sur Bleu Isère, ça va marcher sur France Info, sur France Musique. En fait, tout ce qui est réseau France, ça marchera. Si vous êtes sur un autre réseau, Skyrock, Europe 1, Chérie FM, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est pour ce qui est de la radio. Et donc vous avez ici l'onglet Réglages. Et lorsque vous êtes sur l'onglet Réglages, vous pouvez avoir le réglage de la radio. Et vous avez ici l'auto-mémorisation. Ça veut dire que votre voiture va scanner en fait toutes les ondes. Si vous faites actualiser, elle va rescanner à nouveau pour mémoriser à nouveau tout ce qu'il y a sur les ondes à l'endroit où vous vous trouvez. Lorsqu'elle a fini et quand on reviendra sur audio, sur radio, on aura à nouveau effectivement l'actualisation des nouvelles stations qu'elle aura pu trouver. Ensuite, vous pouvez demander le texte radio. Alors, si la radio que vous écoutez est équipée du radiotexte et si votre voiture en est équipée, ça va vous noter le nom de la musique que vous êtes en train d'écouter, le nom de la piste que votre radio est en train de vous offrir. Régional, ça veut dire que vous avez ici un onglet pour viser toutes les stations qui existent, mais aussi les régionales, pas seulement les nationales. Si vous êtes comme ça, vous n'aurez que les nationales. Si vous êtes comme ça, vous aurez aussi les régionales. Et pareil, fréquence alternative, automatique ou désactivée. Donc fréquence alternative, c'est encore une fois pour le régional, donc ça vous permet d'avoir encore plus de possibilités de radio. Et puis toujours pareil, vous avez un ascenseur, voyez, qui vous permet d'aller de haut en bas. Surtout quand vous voyez cet ascenseur qui est ici,
n'hésitez pas à faire bouger votre écran pour avoir vraiment toutes les fonctionnalités. Donc ça, c'était donc la radio. Donc pour lire de la musique depuis votre téléphone portable, lorsque vous êtes dans la radio, vous allez donc ici dans Sources et vous allez donc chercher Bluetooth avec le nom de votre appareil donc, qui s'affiche. Et donc vous allez avoir donc, ici le play, donc la piste suivante ou piste précédente. Ici vous avez la possibilité donc, de lire en boucle votre musique ou de le mettre en shuffle, donc en lecture aléatoire. Lorsque vous appuyez sur parcourir, vous avez en fait tout le détail de ce que vous avez dans votre téléphone en termes de lecture. Donc moi j'ai qu'un seul dossier, donc voilà, mais si vous avez des tonnes de musique dans votre téléphone, vous allez pouvoir savoir exactement ce que vous pouvez choisir. Maintenant, si vous voulez utiliser donc le média, donc vous allez à nouveau sur Source, et puis donc chaque fois que vous rajoutez donc une clé USB, elle apparaîtra donc ici. Alors les clés USB, elles se trouvent dans la boîte à gants, donc dans ce qui vous sert d'accoudoir central. Vous ouvrez et vous avez donc vos deux dongles. Et donc là, de la même façon que pour le Bluetooth, eh bien, vous avez donc une flèche avant, une flèche arrière, donc qui vous permettra d'avancer donc à la piste suivante, de mettre pause, de mettre donc en shuffle ou de mettre donc en boucle. Et puis ensuite, vous allez pouvoir de la même façon que sur le téléphone portable en Bluetooth, lire donc toutes les pistes que vous avez dans votre clé USB. Soit donc vous allez sur nouvelle recherche et vous allez donc classer par artiste, par album, par morceau, ou soit vous allez dans lire tout, et dans lire tout vous avez donc forcément toutes les musiques de votre téléphone et il vous suffira donc de cliquer dessus pour la lancer. Et si vous voulez revenir donc en FM, vous appuyez donc sur FM comme ceci et vous êtes revenu à la case départ. On va passer maintenant à la navigation GPS. Alors c'est pas très compliqué, donc vous avez audio, téléphone et navigation. Donc ici, vous cliquez dessus et donc vous avez la navigation. Mais si vous êtes sur l'écran principal, il suffira simplement de cliquer sur la carte et ça fonctionne de la même façon. Donc vous allez dans destination pour aller quelque part, vous allez à une destination particulière, donc vous allez donc rechercher donc, l'adresse, la ville ou le POI. POI c'est le point d'information. Donc vous allez d'abord dans rechercher et si par exemple vous voulez aller à Annonay, donc il vous demande d'entrer l'adresse, la ville ou une intersection. Donc si vous voulez aller par exemple à Annonay, vous cliquez donc ici donc sur Annonay, vous commencez à écrire votre ville et donc il vous fait des propositions. Vous cliquez sur la proposition et là il vous y emmène directement. Ou alors, comme on l'a vu tout à l'heure, vous cliquez ici et vous mettez donc l'adresse. Donc par exemple, rue Pierre de Coubertin, j'ai oublié un R, on va le rajouter. Donc Pierre de Coubertin. À Annonay. Et vous tapez donc comme ceci. Et lui va vous faire une proposition lorsque vous faites rechercher. Donc, vous voyez, j'ai pas mis ni l'adresse complète, ni voilà, j'ai juste mis Pierre de Coubertin et il me propose donc 0700 Annonay. Ça me convient. Commencer. Donc la destination donc, est en cours, vous avez 2 km à faire avant de faire un petit tour de rond-point puisque vous avez 6,7 km à parcourir. Votre zone donc là est de 50 mètres et donc vous cliquez sur comme pour pouvoir voir un petit peu toutes les fonctions du menu et donc vous pouvez ici demander donc de passer de 50 mètres à 200 mètres par exemple ou de passer de 200 mètres à 1 km pour avoir une vue un petit peu plus haute. Donc lorsque vous êtes en auto, effectivement, votre voiture va zoomer, dézoomer donc automatiquement à chaque intersection nécessaire. Et lorsque vous appuyez donc sur le bouton qui est ici, vous appuyez sur une fonction qui vous permet de voir en 3 dimensions ou en 2 dimensions, par exemple. Là vous êtes vu du dessus, là vous êtes vu en 3 dimensions. Vous avez donc ici vous êtes à Saint-Cyr exactement. Vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton menu qui vous permettra d'annuler l'itinéraire, d'afficher l'itinéraire, donc d'afficher tous les icônes éventuellement. Réglage de navigation, ça va vous permettre donc
de mettre quelques préférences sur la carte, modèle de ville en 3 dimensions quand votre voiture en est équipée. Le fil d'Ariane, alors qu'est-ce que c'est le fil d'Ariane? Ça active en fait sur la navigation le suivi d'itinéraire. Ça sert vraiment que pour les initiés. Et icône de point d'intérêt, ça c'est si jamais vous cherchez une station-service, vous pouvez la faire apparaître en fait sur l'écran. Le fait de cliquer donc sur toutes les stations-service ici, désormais sur votre cartographie, elles seront toutes indiquées, même si vous n'êtes pas en mode d'itinérance. C'est-à-dire que si vous n'avez pas mis de navigation, eh bien, même en étant sur la carte, vous aurez tous les icônes. C'est ce qu'on appelle les points d'intérêt en fait. Maintenant, si vous voulez lancer une destination, à ce moment-là vers un point d'intérêt, à ce moment-là, vous allez donc ici, et puis vous tapez par exemple station-service. Alors si vous tapez station, il va vous proposer donc station diesel, puisque là en l'occurrence on est sur un véhicule diesel, et donc il vous propose donc toutes les stations qui sont disponibles sur le véhicule, et donc il vous y emmène directement. Ça c'est une autre possibilité, donc c'est des points d'intérêt. Après donc vous pouvez configurer donc le domicile par exemple, vous pouvez ajouter un domicile. Alors moi je vais faire non, pareil pour le travail, et pareil pour les favoris. Vous allez pouvoir configurer donc différents favoris, donc le vôtre, le travail, etc. Moi je dis non parce que il vaut mieux pas configurer son domicile si jamais on vous vole votre voiture avec les clés de votre maison, vous imaginez ce que ça peut donner. Mais par contre vous pouvez ajouter un favori et donc vous tapez votre adresse et vous le rentrez donc en favori de façon à ce que vous n'ayez pas besoin à nouveau de le chercher. Et encore une fois, donc tout à l'heure on a tapé donc station service pour trouver une station service en point d'information, mais vous avez aussi des raccourcis qui sont ici et vous pouvez donc les voir tous en cliquant là-dessus avec des petits icônes qui sont faciles à comprendre. Vous voyez, santé si jamais vous cherchez un hôpital ou une pharmacie, et pareil donc station service, ou voyage si vous cherchez un parking par exemple. Et donc si vous souhaitez, vous avez juste à cliquer dessus. Lui vous dit j'en ai des parkings, j'en ai à tel endroit, à tant de kilomètres. Vous cliquez dessus et il vous y emmène si vous cliquez simplement sur commencer. Allez sur... Donc pareil, vous allez dans menu et vous faites annuler guidage si jamais vous souhaitez interrompre un guidage. Donc voilà pour ce qui est de la navigation GPS. Maintenant, je vais vous expliquer comment associer un téléphone en Android Auto ou en Apple CarPlay. Alors vous allez voir, ça va aller super vite. Dans la boîte à gants de votre véhicule, boîte à gants donc centrale, sous la coudoir centrale, vous avez deux clés USB. Vous branchez donc sur celle qui est la plus à gauche. Vous faites ceci sur votre téléphone. Vous branchez simplement donc le cordon à votre téléphone. Alors je commence par Apple CarPlay. Et une fois que vous avez fait ça, vous recevez une notification qui vous demande d'accepter Android Auto ou Apple CarPlay. Vous dites OK. Et ça y est, votre Apple CarPlay Android Auto est déjà à l'écran. Là, ça va hyper vite. Si jamais donc ici vous avez donc l'application donc avec plan et puis de ce côté-là donc la musique, et sinon vous avez les logos de votre Apple CarPlay avec le téléphone bien sûr, avec vos favoris, vos récents, vos contacts et le clavier. Et vous avez aussi donc bien sûr les messages qui vont vous permettre d'utiliser donc les messages avec DSiri, puisque le DSiri fonctionne, et d'ailleurs dès qu'on l'a dit, il se met en route. Cela, vous devez être en ligne. Maintenant, si vous voulez changer de source, vous appuyez sur le bouton source, et c'est là l'intérêt d'avoir effectivement un bouton source. Et lorsque vous avez appuyé sur le bouton source, vous revenez donc en fait sur le menu principal. Et si jamais vous voulez retourner à nouveau donc sur Apple CarPlay, vous appuyez sur l'onglet qui est ici et ça vous relance Apple CarPlay. Alors maintenant pour Android Auto, c'est un peu pareil. Vous allez brancher donc votre clé USB, enfin votre câble, votre téléphone donc sur un câble directement sur la clé USB donc qui se trouve dans la coudoir centrale. Préférez toujours donc celle de gauche. Pour Android Auto, vous avez un téléphone portable Android, vous avez téléchargé donc l'application Android Auto sur votre téléphone. Vous allez donc recevoir une notification donc ici qui vous demande si vous voulez continuer avec Android Auto. Vous dites OK. Et une fois que vous avez fait ça, bien sûr, vous lancez donc Android Auto sur votre téléphone portable. Vous acceptez donc toutes les notifications. Et là, vous voyez Android Auto qui apparaît ici. Et vous allez voir ensuite les applications qui vont apparaître directement sur votre écran.
Quand vous branchez un appareil donc Android Auto, vous le branchez et vous avez donc les préférences qui vont apparaître ici. Et quand vous allez dans Préférences, veillez toujours à ce que ici ça soit activé. Si jamais ça n'est pas activé, vous n'allez pas pouvoir donc utiliser Android Auto sur une Ford. Donc là vous vérifiez que ce ne soit pas marqué désactivé ou supprimé. Voilà, c'est la seule chose et comme ça vous aurez donc vos applications qui apparaîtront donc sur l'écran de votre voiture. Je vais passer au bouton donc réglage, donc le bouton qui est tout en bas donc à droite, qui est le bouton donc qui va régler à peu près tous les paramètres, donc le paramètre de son tout d'abord, avec les aigus, donc les basses et donc les moyennes fréquences, donc les médiums, ce qu'on appelle aussi dans d'autres véhicules. Vous avez donc la balance donc, et la répartition ici, donc balance donc c'est gauche droite et répartition c'est avant arrière, pour enlever par exemple les haut-parleurs aux enfants qui dorment à l'arrière. Adaptation du volume, alors là c'est désactivé, alors c'est dommage parce que c'est bien de le mettre ça. Qu'est-ce que c'est? C'est plus votre voiture roule vite, plus il y a du bruit ambiant. Plus il y a du bruit ambiant, plus votre autoradio va augmenter le volume des sons, soit du média, soit du Bluetooth, etc. pour compenser justement le bruit ambiant. Et plus vous baissez en vitesse et plus effectivement le son se baisse. Et tout ça se fait automatiquement sans que vous ayez besoin de vous en occuper. Réglage DSP, alors là c'est tous les sièges, mais si jamais vous êtes que tout seul dans le véhicule, essayez de mettre tous les sièges plutôt, mettez conducteur si vous êtes tout seul, ça répartit le son que pour le conducteur et c'est vraiment, ça fait une grosse différence. Voilà, si vous êtes seul dans la voiture, essayez, c'est quand même assez sympa. Donc ça c'est le réglage du son, là c'est le réglage donc de l'horloge avec le réglage donc de l'horloge sur l'heure du GPS si votre véhicule est équipé avec un GPS, mais ça ne prend pas en compte le fait qu'il y ait un changement d'heure d'été hors d'hiver, il faut faire attention à ça, donc c'est pas toujours à jour. Ensuite vous avez donc format de l'heure, donc 24 heures ou 12 heures, donc là vous choisissez effectivement ce que vous voulez, et si vous êtes en 12 heures vous avez AM, PM, donc comme à l'américaine, et ici donc vous réglez donc votre horloge. Et une fois que vous avez réglé votre horloge, le fait de sortir, ça laisse donc toujours la bonne heure. Il n'y a pas besoin de valider. Le Bluetooth, donc je ne vous le refais pas puisque le téléphone et le Bluetooth, c'est dans une autre vidéo, donc dans notre playlist, comment fonctionne le Bluetooth. Pour ce qui est de la radio, donc on retrouve en fait ici les réglages qu'on a regardés ensemble dans le menu donc radio au tout début de cette vidéo. Dans la navigation, ici, vous avez donc les réglages de la navigation avec ici les préférences de la cartographie. Donc modèle de ville en 3 dimensions, fil d'Ariane, icône de point d'intérêt. Donc c'est ce qu'on a vu effectivement tout à l'heure dans la navigation. Par contre, les préférences de l'itinéraire, ça c'est intéressant parce que c'est ce qui va vous permettre, pour ce qui est de la navigation GPS, de régler donc ici soit au plus court, soit au plus rapide, soit écologique. Donc plus rapide, hein, on est d'accord, ça prend les autoroutes. Au plus court, c'est vraiment une question de distance et donc de nombre de kilomètres. Et écologique, c'est un truc un peu efficient qui permet de faire de la nationale en évitant les autoroutes tout en ayant un bon compromis entre temps et distance. Ensuite, vous avez donc trouvé donc un stationnement automatique, c'est-à-dire quand vous êtes en navigation, vous êtes pas loin d'arriver, à ce moment-là, il vous dit tiens, si vous voulez, j'ai un parking à temps de distance, est-ce que vous voulez y aller? Voilà. Donc ça, vous pouvez lui demander donc qu'il vous fasse une proposition. Ensuite, tolérance donc horaire éco faible, c'est-à-dire que quand on est en écologie, la tolérance, elle peut être faible, moyenne ou élevée, c'est-à-dire que on préfère mettre un peu plus de temps sur la route et puis consommer un petit peu moins. Donc c'est vous qui gérerez la tolérance. Guidage d'itinéraire donc dynamique, là c'est enclenché, donc ça veut dire que vous ne voulez pas perdre de temps. Vous pouvez par contre éviter les autoroutes, éviter les routes à péage, éviter les ferries ou éviter les tunnels. Donc c'est là où dès que vous cochez, vous aurez donc évité ce que vous ne voulez pas prendre comme parcours. Et ensuite vous avez les messages de guidage ici. Alors dans les messages de guidage, vous avez donc la voix uniquement, voix et tonalité. Donc tonalité, ça veut dire que dès qu'il y a un petit symbole qui va s'afficher au tableau de bord, vous aurez aussi la tonalité, le ding, pour le petit symbole. Ou alors effectivement uniquement les tonalités, la voix c'est ce qu'on a la plupart du temps. Et puis donc attention danger, l'IE, alors bon ça peut être désactivé, visuel uniquement, ou ça peut être visuel et tonalité. Si par exemple vous souhaitez savoir
où sont sur votre itinéraire les zones de danger. Alors ça peut être les zones accidentogènes, et ce qui veut dire aussi que ça peut être aussi les zones sur lesquelles il y a le plus de radars la plupart du temps. Parce qu'on n'a plus le droit d'avoir les radars sur les GPS, mais par contre, forcément, l'un ne va pas sans l'autre. En général, on met des radars là où c'est accidentogène, donc ce sont des zones à danger. Donc en mettant ça, vous vous préservez un petit peu aussi des différents radars qu'il peut y avoir sur la route. Application mobile, donc ça je ne vous fais pas l'article parce que l'application mobile, c'est-à-dire qu'il faut que votre téléphone soit associé à votre voiture, que vous autorisiez le partage de données, donc ça utilise les données de votre téléphone, donc si vous avez un forfait avec des données illimitées, ça risque de vous bouffer un petit peu des données, donc moi je le laisserai comme ça. Vous avez donc l'onglet général qui vous permet d'arriver donc sur l'onglet langue, et donc là si vous voulez changer de langue, il suffit simplement donc de changer les langues en fonction de ce qui vous intéresse le mieux. La distance, vous pouvez passer de kilomètres en miles. Quel est l'intérêt? Aucun, sauf si vous allez en Angleterre, parce que c'est quand même pas mal d'avoir effectivement les vitesses en miles à votre tableau de bord par exemple. Vous avez donc le bip de l'écran tactile, c'est ce qu'on entend lorsque on fait donc et qu'on appuie sur les onglets. La mise à jour donc automatique du système, alors là pareil, si vous voulez mettre la mise à jour automatique du système, il faut effectivement que vous ayez donc au moins mis votre véhicule sur le téléphone portable et sur les datas du téléphone portable. Donc on va mettre plus tard. Et puis sinon après il faut utiliser un réseau Wi-Fi. C'est un petit peu plus pour les personnels de chez Ford, on va dire. À propos de Sync, licence du logiciel, donc c'est pareil, réinitialisation générale. Je vous déconseille d'utiliser tous ces paramètres-là parce que lorsque vous l'avez fait, vous avez du mal à revenir en arrière et si votre voiture ne parle plus français, c'est compliqué. Ensuite, donc aide à l'appel de détresse. Donc lorsque vous êtes comme ça, si vous avez associé un téléphone portable, vous allez pouvoir voir apparaître l'appel de détresse dans les onglets disponibles de votre téléphone portable. Ensuite, donc justement, le réseau Wi-Fi donc, qui vous permettra de mettre après à jour donc, votre système. Vous pouvez donc ici aller dans Wi-Fi, réseau disponible, et là vous allez chercher les réseaux. Alors essayez de vous trouver pas très loin de la maison, et comme ça vous allez pouvoir voir le réseau de votre maison, vous rentrez la clé de votre maison, et votre véhicule va donc s'associer au Wi-Fi de votre maison. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez, vous faites actualiser si jamais vous ne le trouvez pas. Là, on a notre réseau à nous et donc effectivement, grâce à ça, on va placer donc la clé réseau et on va se connecter et on pourra faire des mises à jour grâce à ce système-là. Donc notification de Wi-Fi disponible. Alors c'est pareil. Bon, ça c'est bien, mais faites attention à une chose, ne vous connectez pas trop sur les réseaux Wi-Fi gratuits. Hein, c'est là où on peut très vite pirater vos données. Ensuite, vous avez donc préférence Apple CarPlay. Donc là, Apple CarPlay donc, est connecté. Je vous ai montré tout à l'heure pour Android Auto, puisqu'on était avec un téléphone portable connecté Android Auto. Vérifiez bien que ce soit activé pour que votre connexion puisse aboutir. Pareil pour préférence donc Android Auto. Vérifiez bien que ce soit bien activé. Ensuite, donc l'onglet véhicule. Donc avec le réglage de la caméra de recul, vous pouvez donc demander l'aide au stationnement évolué. Et ici, hop, vous cochez aussi, je vais y arriver, le retard de la caméra arrière. C'est-à-dire que quand vous passez la marche arrière, on va le faire ensemble, et que vous tournez donc le volant, vous avez donc les sillons de votre roue, hein, de vos roues, parce que vous en avez plusieurs, qui vont donc se marquer ici. Donc là, vous savez que si vous allez tout droit, vous allez comme ça, mais quand vous avez tourné vos roues, vous savez à quel endroit vous allez aller. Ici, vous avez le repère graphique de votre véhicule par rapport à l'obstacle. Et si vous appuyez ici sur plus, vous voyez un zoom qui se fait pour que vous sachiez exactement à quel endroit vous vous trouvez de l'obstacle. Ça, c'est pour la caméra. Vous faites marche arrière et puis donc à nouveau marche arrière, vous avez donc ici affichage. Ça c'est ce qui va vous permettre de régler donc la luminosité de votre écran si vous voulez que ce soit plus ou moins lumineux, le mode automatique ou pas, donc jour, nuit, désactivé ou automatique. Si il fait nuit, automatiquement les feux vont se mettre en route, automatiquement le faisceau lumineux va se réduire. Réduction automatique de la luminosité, donc pareil, vous avez donc activé cette fonction et votre écran sera forcément en réduction automatique de luminosité si jamais vous avez d'autres éclairages ambiants, c'est-à-dire qu'il va capter les autres éclairages pour s'adapter parfaitement
au réseau ambiant. Ensuite, vous avez ici commande vocale. Alors, mode avancé, tac, confirmation d'appel. Oui, c'est mieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous lancez un appel grâce à la commande vocale de Sync, à ce moment-là, et donc pour ça, il faut appuyer sur le bouton qui se trouve sur votre volant avec une petite voix. Vous appuyez là-dessus et donc tout de suite, vous avez une commande vocale. On va le faire ensemble. Cherchez adresse. France, veuillez énoncer l'adresse en incluant la ville. Voilà, j'annule. Je vous ai montré simplement qu'en appuyant sur le bouton du volume, de la commande au volant, donc de l'autoradio, donc le bouton qui est au milieu, vous allez pouvoir lancer un appel. Là, j'ai lancé une navigation. On peut aussi simplement dire téléphoner à, et donc vous nommez le contact que vous avez, et donc forcément votre appel sera lancé. Donc ça, c'est la confirmation d'appel. Ça sera qu'avant de lancer un appel, elle vous rappellera est-ce que vous voulez bien lancer l'appel, est-ce que vous autorisez bien à lancer l'appel parce que vous avez coché cette petite case. Liste des commandes vocales, ça c'est aussi intéressant, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez lancer la commande vocale, il va vous demander effectivement de lui donner des consignes, mais il vous propose des consignes. Cherchez adresse, cherchez point d'intérêt. Le système n'a pas compris cette commande. Vous pouvez dire AM, FM, USB ou navigation. Donc c'est ça les listes des commandes vocales, c'est-à-dire que si vous vous trompez, il vous redonne effectivement les possibilités que vous avez. Donc ça vous évite effectivement en train de rouler d'utiliser donc cet appareil de façon tactile. Donc ça c'est intéressant. Ensuite vous avez donc une petite marche arrière pour avoir. Alors le mode valet, je ne vous le conseille pas, c'est un verrou en fait. Vous allez pouvoir verrouiller. C'est-à-dire que si vous prêtez votre voiture à quelqu'un, il ne pourra pas avoir accès à tous vos contacts, etc. Bon ça c'est intéressant, mais si vous ne le faites pas, si vous n'êtes pas un concierge, vous n'avez pas besoin de le faire. Et puis ça évite bien d'ailleurs d'oublier son code et d'avoir à tout réinitialiser. Et ensuite, vous avez votre éclairage d'ambiance ici que vous allez pouvoir donc modifier. C'est la couleur qui est juste derrière nous. Donc, si vous la voulez en violet, vous la mettez en violet. Puis, effectivement, ça va se valider dans cette couleur-là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, on a fait le tour de cette autoradio. Donc, bien sûr, on reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien entendu, passez une bonne semaine. Saint-Cyr Automobile, c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans.